Coucou les amis. Donc je commence les guidances pour le mois de mars. Je change ma façon de faire. Je me suis préparé des petites étiquettes avec dessus les signes astrologiques et voilà, je remue où j'étale sur la table et puis je tire. Bah voilà. Par exemple là, vous voyez, c'est les poissons qui sont tombés, donc on va faire les poissons. Et là j'ai fait 3 étiquettes avec spiritualité, bien-être, sentimental, amical, professionnel. Et on va voir pour les amis poissons quel est pour le mois de mars, la première chose que vous devez entendre, parce que d'habitude je fais les 3 en même temps, mais ça me mange beaucoup d'énergie. Et donc du coup je préfère faire vraiment ce qui a le besoin en priorité entendre pour ce mois de mars. Et puis bah, après je renchaînerai sur un autre thème si besoin est. Voilà, donc on va regarder, on va prendre la première, c'est spiritualité, bien-être, santé, bien-être, enfin voilà quoi. C'est plutôt spiritualité, j'ai marqué santé, mais c'est plutôt la spiritualité, le bien-être, puisque santé, je suis pas médecin pour vous parler de votre santé à proprement dit, donc, mais je peux vous guider pour savoir comment vous sentir mieux par contre. Voilà, donc ça c'est pour nos amis poissons. Donc pour les poissons, comme d'hab, je prends toujours l'oracle de Clotilde et on va demander 3 à 5 cartes pour commencer et on va voir ce que ça nous dit. Alors, pour mes amis poissons, pour le mois de mars 2023. Ok, mes guides, mes anges. Alors, je vais mettre les cartes comme il faut. Hop. Hop. 3 à 5 cartes, s'il vous plaît, spiritualité, bien-être pour les amis poissons. Dernière. Voilà. Alors, on va découvrir tout ça ensemble. Déjà, moi, ce que je ressens au niveau des énergies, je ressens beaucoup de calme. Beaucoup de calme et beaucoup de questionnement en même temps intérieurement. Euh, Là, je regardais pratiquement pas la caméra en faisant les cartes, j'étais plus voilà, dans mon petit monde. Donc, vous êtes dans votre petit monde à vous. J'ai envie de dire, limite, vous n'avez pas forcément pour ce mois de mars envie forcément de vous ouvrir à l'extérieur. Vous avez plutôt envie de revenir à l'intérieur de vous et comprendre, vous avez envie de comprendre pourquoi vous ressentez ces choses-là, pourquoi vous vivez ces choses-là. Vous êtes vraiment, oui, plus focus sur vous. Il y a quand même beaucoup de questionnements, mais sur votre vie en général. On me fait sentir sur votre vie en général. On va regarder ce que disent les cartes. Alors, il y a des projets. Nous avons le défunt, les soucis. Vous voyez, je vous disais que vous vous posiez beaucoup de questions à la carte des soucis. Prier et réussite. Envoûtement, nouvelle. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire Alors, vous, amis poissons, pour que vous puissiez vous sentir bien, il faut que vous ayez des projets en tête. Ce qui vous anime, c'est le fait de faire des choses. Voilà, vous avez vraiment besoin d'avoir des nouvelles activités. Ça, c'est vraiment votre bien-être, que ce soit créatif, que ça soit professionnel, que voilà, n'importe quoi, mais il faut que vous soyez occupé. Alors, la carte défunt, là, pour moi, c'est cette énergie que vous avez, c'est une énergie que vous avez, comment on dit, zut, j'ai le mot, mais j'arrive pas à le sortir. Euh, cette énergie vous vient de quelqu'un qui est décédé. Vous avez une mère, une grand-mère, un grand-père, enfin bref, quelqu'un de votre entourage qui était déjà comme ça, qui avait besoin d'être animé par ses projets. Et ce défunt était exactement comme vous êtes vous.
Donc actuellement, il est à côté de vous, ce défunt, et on regardera après. Et il est actuellement à côté de vous parce qu'il il comprend ce que vous vivez, puisque lui était exactement comme vous. Ce besoin perpétuel d'avoir des projets en tête, de faire des choses, de mettre des choses en place, vraiment pour son bien-être, et c'est également pour votre bien-être aussi. Donc il vous dit, je suis à tes côtés car je sais ce que tu vis, puisque j'étais exactement comme toi. Il sait aussi, et vous savez que bah, tout ça, ça vous crée pas mal de soucis. Alors là, c'est pas des soucis à proprement dit, c'est plutôt beaucoup de réflexion. Vous réfléchissez beaucoup, vous posez beaucoup de questions, comme je l'ai dit au début. Euh, voilà, c'est vraiment, du coup, ça prend vraiment plus votre mental. Ouais, ça tourne en boucle, vous réfléchissez beaucoup comment mettre les choses en place, qu'est-ce que vous pouvez faire pour être occupé, enfin voilà. Vous avez besoin de combler ce temps où il n'y a rien à faire. Et à chaque fois que vous avez un moment de creux, votre mental prend place pour réfléchir, voilà, tiens, j'ai telle idée en tête, comment je peux la mettre en place, au lieu de rester un peu tranquille, voilà, sans cogiter. Non, dès que vous avez un moment où vous faites rien, vous remettez dans votre mental, et là vous cogitez à comment remettre les choses en place, à comment faire pour faire telle ou telle chose. On vous dit que si tu veux des réponses, il faut que tu demandes à l'univers, enfin à l'univers, à tes anges, à Dieu, enfin en qui tu crois ou en tes défunts, mais il faut que tu pries. Et il n'y a que par la prière que tu réussiras à avoir des réponses et à calmer ce mental qui te fait te poser trop de questions, parce que du coup tu te poses tellement de questions que bah, les réponses tu les entends pas forcément. Et on te dit prie. Alors prier c'est pas. Voilà, là on met les mains comme ça, mais voilà, parce que c'est comme ça qu'on a appris pour les catholiques, les chrétiens, machin, mais prier c'est tout simplement parler avec le monde de l'invisible. Une prière c'est tout simplement dire ce qu'on désire. Voilà, faire. D'ailleurs, ce matin, moi, j'ai pas fait mes remerciements, mais moi, je sais que depuis quelques temps, le matin et le soir, je remercie l'univers pour la journée que j'ai passée, qu'elle ait été positive ou négative. Voilà, je remercie tout le temps parce que bah, chaque journée, on apprend des choses, et je demande également souvent à l'univers de m'apporter des choses quand j'ai besoin, que ça soit professionnel, financier, pour tout simplement, je lui demande d'avoir le soleil pour pouvoir profiter un peu de mon extérieur. Enfin voilà, vous voyez, je demande de vraiment tout, comme on dit, tout et n'importe quoi. Et après, bah, si cela est juste, il l'amène ou pas. Enfin, si ça doit pas être tout de suite. Par exemple, si je lui demande d'avoir une journée ensoleillée pour pouvoir profiter de mon jardin, si justement ce jour-là, il n'apporte pas de soleil, c'est tout simplement parce que j'ai besoin de rester à la maison tranquille, à me reposer. Et non pas à être dehors, à bricoler, jardiner. Donc vous voyez, donc tout ce qui arrive a une raison. Et c'est pour ça qu'on vous dit, il faut que tu pries. Parce que si tu pries pas, si tu ne fais pas des demandes, ils peuvent pas te le déclencher, parce que eux ils savent ce que tu as besoin, mais ils peuvent pas te l'apporter sans ton accord. Il faut que toi tu le manifestes, il faut que tu le demandes pour qu'ils puissent le mettre en route. Et là tu verras, tu vois, tu as la réussite. Et une fois que tu vas avoir pris l'habitude de faire ça, tout ce que tu désires va réussir à se mettre en place petit peu par petit peu, tu vois. Là c'est la réussite, t'es en haut, mais avant d'arriver en haut, tu auras quelques échelons à franchir. Et là, c'est ce que veut te dire l'univers. Il faut vraiment que tu fasses un peu plus de demandes, et ensuite que tu aies confiance en l'univers, et que tu laisses les choses se manifester en temps et en heure. Parce que des fois, bah, voilà, on voudrait tout de suite, mais il faut savoir aussi attendre. Donc voilà, il faut pas hésiter à prier. Et on te dit, c'est vraiment après quelque chose que tu vas. L'envoûtement, c'est dans le sens positif, c'est quelque chose que tu vas aimer, c'est quelque chose qui va vraiment t'envoûter, que tu vas prendre plaisir à faire. Que ce soit les prières comme les projets, enfin voilà, ça va vraiment quelque chose qui va te toucher en plein cœur. Et du coup, ça va te faire du bien, et c'est là que les nouvelles vont arriver. Là, du coup, tu recevras les nouvelles que tu attends. Alors, tu les recevras, mais tu sauras aussi les comprendre, parce que quand tu reçois, là, on va dire, c'est un portable, donc c'est toi qui peux recevoir des nouvelles, ou c'est toi qui peux donner des nouvelles, mais quoi qu'il en soit, tu vas aussi savoir les lire, les comprendre, les entendre, ces réponses, ces nouvelles. Parce que les nouvelles, ce sont aussi des réponses à nos prières, là. En l'occurrence, si tu fais des prières, tu auras des réponses. Et tu sauras les lire, parce que pour l'instant, des réponses, des messages, tu en as, mais tu les comprends pas forcément. Et on te dit vraiment, tu vois, si je prends la carte en dos de deck, c'est vraiment
la flamme jumelle, c'est quelque chose qui va te passionner. Alors, là, on parle de ton bien-être, mais voilà, c'est vraiment, tu vas tellement te sentir bien que voilà, tu vas te retrouver toi. Ce que tu as besoin pour ton bien-être, c'est voilà, c'est d'être en action, mais là, ton mental est trop en action. Donc, il faut que tu apprennes à mettre en action ton mental, mais vraiment étape par étape. Et pour avoir les réponses à tes questions, il faut que tu pries. Ok. Et une fois que tu auras prié, que tu auras écouté les réponses qui sont là, tu vois, ils viennent, hein, et ben ce sera une belle réussite. C'est des choses qui vont t'envoûter. C'est vraiment, tu vas te sentir beaucoup mieux. Et on te dit vraiment, il y a un nouveau départ. Tu vas même avoir des nouveaux amis, une nouvelle famille, ce qu'on appelle la famille d'âme. Donc c'est pas la famille de sang, c'est une famille d'âme qui va venir, puisque vous serez dans les mêmes délires. Mais, euh, mais ça, voilà. Ça, par contre, la famille d'âme, voilà, vous voyez, ça va prendre un peu plus de temps. Mais il y a vraiment un nouveau départ. Je voulais voir ce que ton défunt avait à te dire aussi, parce que là, nous avons un message d'un défunt. Qu'est-ce que le défunt a à dire aux amis poissons? Nos amis poissons pour le mois de mars. Qu'est-ce que son défunt a dit dire? Je vais pousser ça parce que sinon j'arrive pas à brasser correctement les cartes. Voilà. Alors, là ton défunt il te dit, tu vois, tu as une belle guérison hein, qui arrive à toi. Pour l'instant ton esprit, tu vois, il est dans le noir, il n'arrive pas à avancer paisiblement, il est un peu perdu. Ça peut jouer sur tes émotions également. Mais c'est sur la fin, puisque nous avons la carte de la guérison en premier. Donc voilà, tu es en train d'apprendre à gérer ça là tout de suite. Et une fois que ton esprit sera calmé, il saura où il va tranquillement sans être trop perturbé, ça va être. Les émotions vont être différentes. Ce seront des bonnes émotions et tu sauras. Comment dire tu sauras les gérer. Tu vois, la déception, elle est à l'envers. Donc pour moi, c'est la fin des déceptions. Tu vois, c'est la fin. Hein. Ton défunt, il te dit, voilà, t'es en pleine guérison là. Pour ce mois de mars, t'es en train de vraiment de guérir, de calmer ton mental, de mieux gérer tes émotions. C'est la fin des déceptions puisque la carte est à l'envers. Donc c'est vraiment la fin des déceptions et la carte, elle te dit bien que c'est la fin de tout ça. Hein. De tout ce mal-être que tu pouvais ressentir, c'est la fin. Là, maintenant, tu vas pouvoir tourner la page et t'occuper de ton enfant intérieur. Voilà, parce que c'était vraiment une situation qui te convenait plus, hein, ce mental. Alors je te parle de ton mental parce que c'est vraiment ce qu'on me fait sentir. Ta façon de penser, ton mental, voilà, c'est ce qui te convenait plus, c'est ce qui te mange, c'est ce qui te mangeait ton énergie, pardon. C'est ouais, ça t'épuisait, ça te fermait un peu aux autres, mais c'est parce que c'était des choses à guérir du passé. Il y avait encore beaucoup de choses du passé, soit de cette vie-ci, ou soit des vies d'avant. Mais voilà, c'est vraiment, tu es en train de couper pas mal de liens, de casser pas mal de chaînes qui te retenaient à un passé assez contraignant. Là, c'est une belle guérison. Il y a encore un message pour nos amis poissons. Un message pour nos amis poissons. Hop. Voilà, on te dit, regarde, tu as le bonheur qui arrive, et maintenant tu vas savoir donner et recevoir. Voilà, c'est quand tu donneras, tu sauras recevoir en même temps. Tu vois, c'est vraiment les deux. C'est voilà, tu vas vers le bonheur, vers le partage. Voilà, cette carte-là, c'est vers le partage. C'est pas que toi qui vas donner, mais les autres vont te donner aussi maintenant en retour. Et c'est ce qui te manquait aussi, ça, ami poisson. Tu donnais beaucoup et t'avais pas beaucoup en retour, et là maintenant, voilà, c'est une belle guérison là-dessus. C'est ce que ton défunt veut que tu saches. Une dernière carte. Voilà, et ce défunt, c'est vraiment un parent, un membre de ta famille. Hein. Tu vois, c'est vraiment quelqu'un de ta famille, c'est un parent. Quelqu'un dont tu étais très proche. Alors, quand je dis très proche, parce qu'on me dit
tu étais très proche parce que c'est un membre de ta famille, c'est-à-dire que ça peut être un père, une mère, une grand-mère, même si les liens n'étaient pas, euh, comment dirais-je, même si il n'y avait pas de démonstration affective, mais en même temps vous étiez quand même proche, quoi, même si ça ne se voyait pas au premier abord. Donc c'est vraiment quelqu'un de très proche, même si voilà, il n'y avait pas de démonstration, et bien au contraire ça pouvait laisser penser à plus de je m'en fiche de toi, je m'occupe pas de toi, alors que c'était pas du tout le cas, quoi. C'est pas du tout le cas, cette personne est vraiment très présente, même si elle n'a pas été physiquement de son vivant. Aujourd'hui, de là-haut, elle est vraiment très très proche de toi. Voilà. Et t'as de belles surprises à venir. Tu vois. Donc, pour toi, ami poisson, pour ton belle surprise, et le deck, faut pas l'inventer, t'as vraiment la paix qui arrive. Donc, pour toi, ami poisson, là, s'il y a une chose que tu dois retenir, c'est que voilà, il faut que tu apprennes à prier pour calmer ton mental. Alors, à prier, je te dis, c'est soit parler à l'univers, apprendre à faire des mouvements de respiration, à demander, demande là-haut. Enfin, il faut que tu fasses des demandes. Déjà, commence par demander là-haut ce que tu as besoin pour qu'ils puissent te le manifester dans le monde physique. Et à ce moment-là, tu verras que ça va t'aider à t'apaiser sur beaucoup de choses. Et, euh, et voilà, c'est vraiment un défunt, donc c'est un parent, hein, quelqu'un qui était très très proche de toi. C'est pas, voilà, c'est pas un voisin, c'est vraiment un parent. Voilà, c'est vraiment un membre de ta famille qui est là-haut et qui dit je sais ce que tu vis puisque j'étais exactement comme toi. Donc voilà, donc tu es sur une belle guérison. On va regarder avec l'oracle du quotidien. Quels conseils on peut nous donner par rapport au bien-être des personnes qui regarderont cette vidéo? Une carte conclusion ou un conseil? Voilà. Être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez les caps. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route. Alors j'allais dire devant vous, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Voilà. Donc on vous dit continue, voilà. Tu aimes avoir des projets, tu aimes être en mouvement, continue, persévère. Même si là tout de suite ça peut te fatiguer, ça va payer. C'est juste qu'il faut que tu apprennes à calmer ton mental et pas être toujours dans ses pensées. Et il faut vraiment que de temps en temps, quand tu as l'occasion, comment dire, là je vais calmer mon mental, je vais faire des demandes à l'univers, je vais faire de la créativité, je vais faire des choses, mais juste pour terme mental et laisser ça un petit peu de côté. C'est ce que tu as besoin d'apprendre là tout de suite maintenant. Donc voilà, c'est ce que le message qui était important pour vous, mais de toute façon, voilà, hein, vous avez un défunt qui est vraiment près de vous, vous avez la paix et l'abondance qui arrivent, donc et une belle union avec vous-même ensuite. Hein. Vous voyez, enfin, toutes les cartes qui arrivent, ils sont belles. Hein. Et un bel épanouissement. Donc, une belle ouverture, un bel épanouissement. Donc voilà, ne lâchez rien pour ce mois de mars. Ça va être peut-être un mois de mars un petit peu en yo-yo. Euh, tout simplement parce que voilà, vous allez apprendre à travailler sur votre mental. Et, et c'est ce qui peut, des fois vous allez réussir à le calmer et des fois ça va revenir et vous allez dire j'avais réussi il y a 2-3 jours, il y a une semaine en arrière et là ça revient, mais c'est normal. C'est vraiment pour vous aider à ancrer ça dans votre vie et une fois que ça sera bien ancré, vous verrez après vous allez être tranquille, vous saurez vite le calmer et tout serait vraiment plus paisible. De toute façon, vous avez vraiment une fin de mois magnifique avec une belle guérison, avec la paix qui arrive, avec voilà, vous allez recevoir aussi, à force de donner, vous allez recevoir, il y a le bonheur qui est là. Vous avez de toute façon votre défunt qui est près de vous, donc au pire, si vous croyez pas trop en l'univers, en tout ça, voilà, demandez à ce défunt qui est auprès de vous de vous aider à calmer votre mental, à manifester ce que vous avez besoin. Voilà, amis poissons, si cette vidéo vous parle, auriez-vous la gentillesse de liker? Habituellement je ne demande pas, mais il paraît que quand on like les vidéos, ça permet d'être un peu plus visible sur YouTube, donc si vous pouvez liker, ça serait sympa, sinon c'est pas grave, hein, ça ne me dérange pas non plus.
Voilà, je vous fais de gros bisous, paix amour sur vous et les vôtres, et à bientôt. Bisous bisous.